Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, voici le condensé des kiosques de la semaine du 15 au 28 mars qui commence avec le tri-hebdomadaire Écho du Nord, pas très convaincu par cette paix des braves, brandie par une partie de la classe politique gabonaise. Pour le journal, Ali Bongo et ses affidés sont le frein à la paix au Gabon. C'est d'ailleurs le titre de sa une. Cet appel à la paix des braves lancé par une quarantaine de partis politiques, plus 20 autres qui se sont ajoutés, nous ramène en 1993 avec la paix des braves initiée par Pierre-Louis Agonjo Okawe dans un contexte explosif. Si le journal explique que les tensions et les frustrations du moment pourraient aboutir à une crise plus grave, il s'interroge qui est réellement à l'origine de la crise au Gabon. Le journal est catégorique: depuis la paix des braves de 93, le système ne s'est pas gêné de reproduire les mêmes acrobaties au cours des présidentielles qui se sont succédées. En dépit de toutes les rencontres, accord de Paris, accord d'Arambo, et le plus récent, c'est qu'il a appelé le fumeux dialogue d'Agondje en 2017. Dans son éditorial, le journal estime qu'on ne peut pas faire prospérer l'idée que le pouvoir au Gabon, tel une monarchie, est la chose des Bongo Ondimba. Or, c'est l'idée entretenue et que l'on impose au reste des Gabonais au point de faire du bulletin de vote un simple accessoire. À côté de l'appel à la paix des braves, René de Maison Obiang a lancé un autre appel, celui du rassemblement des fils spirituels d'Omar Bongo Ondimba. Le bi-hebdomadaire Lombanja nous apprenait que celui qui a été reçu en audience la semaine écoulée par Ali Bongo Ondimba a lancé cet appel au sortir de sa rencontre qui vise, selon lui, à renforcer cette grande famille naturelle et faire en sorte qu'au-delà des malentendus, les frustrations, les fils spirituels d'Omar Bongo puissent se retrouver de sorte à renforcer son unité, qu'il soit, comme dit le journal, de l'opposition réelle ou de l'opposition maquillée ou encore des formations politiques proches du palais du bord de mer. Paulette Missambo, Louis Gaston Maïla, Jean Ping, Séraphin Mundunga, Laure Olga Gonjou, la famille Chambrier vont-ils répondre? La question reste posée. Toutefois, l'hebdomadaire La Loupe se demande pourquoi sont-ils si silencieux après cet appel à la paix des braves lancé. C'est le palais Rénovation que tout le monde attend pour se positionner, car le journal fait remarquer qu'au sujet de cette paix des braves, Ali Bongo ne s'est pas encore prononcé. Le même mutisme est observé au sein de l'opposition où les poids lourds observent la même posture. Même Guy Zubadama, le patron des démocrates, première force de l'opposition parlementaire, est dans la même posture. Du côté de Jean Ping, ce sont ces ayatollahs qui s'agitent à gauche et à droite. Pourtant, estime le journal, c'est le moment de dire tout le mal qu'ils pensent des autres et de se pardonner mutuellement. Mais en attendant, la Covid-19 continue de sévir et le quotidien L'Union du 23 mars a titré la vaccination, ça commence. Selon le journal, le chef de l'État a annoncé que le Gabon peut engager sa campagne vaccinale contre la Covid-19 au cours d'une allocution, une arme supplémentaire, dit le journal, qui peut permettre un allègement de restrictions pour autant qu'elle obtienne une large adhésion de la part des Gabonais. Ces Gabonais qui ont la peur au ventre, comme titrait l'hebdomadaire Matin Équatorial, qui se demande si le message à la nation du président de la République du 22 mars, exhortant les Gabonais à aller se faire vacciner, suivi de sa vaccination, réussiront-ils à infléchir la tendance sceptique et réfractaire qui entoure déjà cette campagne de vaccination bien avant même son lancement? Et pour lever tous les doutes, le quotidien L'Union du 24 mars nous apprenait qu'Ali Bongo Ondimba himself s'est laissé inoculer une dose du vaccin du laboratoire Sinopharm ainsi que les personnels de santé. Ali Bongo a été vacciné. Cette campagne de vaccination a sûrement galvanisé les joueurs des Panthères du Gabon qui ont su rugir de plaisir, comme nous l'apprenait le quotidien L'Union du 26 mars. Les Panthères qui ont battu les Léopards de la République démocratique du Congo ont validé leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, où ils disputeront la 8e phase finale de l'histoire du Gabon. Les grands artisans de cette victoire sont Aaron Boupenza, Denis Bouanga et le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà pour votre revue de la presse. On se retrouve la semaine prochaine si les vendeurs des kiosques ne devancent pas les Panthères au Cameroun. Bye bye.